Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du micro des gynécos pour un nouvel épisode avec le docteur Abdoul Kadir. Médecin adjointe agrégée aux hôpitaux universitaires de Genève, elle est responsable des urgences gynéco-obstétricales et des consultations pour les patientes avec des mutilations génitales féminines et également sexologue. Aujourd'hui, elle échange avec Océane sur la place du PRP dans le lâchage d'épisiotomie. Bonjour Jasmine, merci d'avoir accepté de participer à nouveau à notre chaîne, le micro des gynécos. Aujourd'hui, on va discuter du PRP, Platelet Rich Plasma. Déjà, bienvenue. Merci, bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le PRP? Le PRP est un dispositif médical et il s'agit de plasma riche en plaquettes qu'on arrive à produire à partir d'une prise de sang de la personne concernée en circuit fermé dans un tube qui présente une technologie particulière qui permet de séparer le plasma riche en plaquettes et facteurs de croissance des cellules sanguines comme les macrophages, les globules blancs et les globules rouges surtout. Il y a différentes technologies et boîtes possibles avec des concentrations différentes. Donc, quand on choisit les PRP, c'est important de prêter attention à la qualité du plasma riche en plaquettes qui va être produite et du coup utilisée parce que la partie qu'on utilise, c'est ce plasma riche en facteurs de croissance et plaquettes pas encore activées qu'on réinjecte en général dans les tissus mous surtout de la personne à but de régénérer et éventuellement faire cicatriser les tissus. D'accord. Tu parlais du choix du PRP. Est-ce que tu peux nous dire comment tu orientes le choix? Quelles sont les indications? Alors, j'aimerais dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt et je veux dire honnêtement que l'expérience que moi j'ai, c'est avec un type de PRP que mon hôpital public a sur la base d'une analyse des PRP sur les marchés. Donc, les PRP avec lesquels nous, on a expérience au département de gynécologie, c'est le PRP RegenLab. Ça a été choisi en lien avec la qualité et la concentration des plaquettes au niveau du plasma. Et dans ces PRP RegenLab, il y a différents types. Donc, il y a les PRP qui s'appellent BCT, donc c'est vraiment les plasmas, simplement le sang de la personne centrifugé et de ces tubes qui a les bouchons bleus. Je fais très simple pour qui n'aurait pas encore utilisé ces PRP. Donc, c'est vraiment du plasma liquide qu'on obtient, riche en plaquettes et facteurs de croissance. Ensuite, il y a le PRP ATS avec les bouchons rouges. Et la différence avec le PRP BCT, ce n'est pas juste le bouchon, mais c'est qu'il n'y a pas d'anticoagulant en fait dans le tube. Et du coup, on peut activer ensuite ces PRP avec de la thrombine autologue et éventuellement du calcium gluconate pour produire vraiment comme un caillot, en fait, un gel plaquettaire. Et après, il y a le PRP Cellular Matrix, qui est un PRP avec un bouchon jaune. Et là, en fait, en plus du PRP, il y a de l'acide hyaluronique non réticulé. Voilà, c'est ça les trois types principaux des PRP que nous avons à disposition pour lesquels j'ai de l'expérience que je peux partager dans ces podcasts. Avec plaisir. Du coup, les PRP, et tu les utilises en priorité pour les lâchages d'épisiotomie ou de sutures de déchirure périnéale, c'est ça? Oui, pas seulement ça. Nous avons utilisé ces PRP, comme tu dis, dans des séances avec ou sans reprise chirurgicale de déchirure périnéale, épisiotomie, mais aussi, par exemple, dans des fissures récidivantes au niveau de la fourchette, avec des patientes, par exemple, qui ont des lichens scléreux sans dysplasie ou antécédents de cancer vulvaire. Et après, on l'utilise aussi pour les patients qui devraient avoir des reconstructions du clitoris post-mutilation génitale pour accélérer la répitalisation. Et ça a été aussi utilisé dans des patientes oncologiques avec des déhiscences très importantes post-chirurgie ou radiothérapie de la vulve
en association, par exemple, avec l'oxygénothérapie. Intéressant. Et est-ce que dans l'une de ces indications, bon, tu travailles en Suisse, mais en Suisse ou dans un autre pays, est-ce qu'il y a déjà des autorisations de mise sur le marché ou est-ce que pour l'instant, c'est surtout des protocoles expérimentaux, l'utilisation du PRP? Et comme tu dis, il n'y a pas encore beaucoup d'évidence de qualité élevée. C'est plutôt des case reports ou des séries de cas ou parfois des études qui ne sont pas in vivo, avec aussi d'autres applications par rapport à ce que nous, on vient de citer en gynécologie. Par exemple, en cas de PMA, au niveau de l'insuffisance ovarienne, au niveau des endométrites chroniques. Ça a été utilisé, comme on disait, dans des maladies dermatologiques. Donc, il y a eu différents, même dans l'ectopie cervicale, par exemple, dans l'atrophie vulvovaginale, et il y a aussi des études qui commencent aussi en cas de incontinence urinaire, donc dans la paroi vaginale intérieure, ou parfois pour améliorer la réponse sexuelle, toujours avec des injections de la paroi vaginale intérieure. Donc, il n'y a pas encore des protocoles clairs, il faut encore des études, mais les résultats qu'on a à disposition semblent intéressants. Et si nous, comme on a discuté dans ces podcasts, on parle vraiment de déhiscence périnéale, le mécanisme en fait physiologique du PRP de médecine régénérative est logique, et dans l'expérience clinique que nous avons eue, c'est une expérience satisfaisante. Dans quel délai, suite à une déhiscence ou un lâchage, tu proposes le PRP? Alors là aussi, il n'y a pas encore d'études, mais ce que nous faisons en clinique, c'est dès qu'en fait on diagnostique la déhiscence, déjà il faut voir si on prend la décision de faire une reprise chirurgicale ou pas. S'il y a reprise chirurgicale, ça se passe plutôt dans les premiers 14 jours. Et on peut décider si en même temps que la reprise chirurgicale, on va administrer du PRP. En général, nous, on a administré du PRP BCT, donc le plasma simple. Ensuite, si on ne fait pas de reprise chirurgicale, on peut aussi administrer ces PRP à tout moment. Donc, il n'y a pas de contre-indications avec l'allaitement. Il y a peu de contre-indications qui seraient, par exemple, des maladies systémiques graves. La patiente ne doit pas avoir pris des anti-inflammatoires parce que sinon, ça va, on va dire, inactiver en fait l'activité de ces plaquettes. Des tumeurs malignes, par exemple, en cas de cancer de la vulve, on ne va pas administrer des produits qui stimulent la régénération des tissus. Donc, comme je disais, dans les derniers 3 jours, pas d'aspirine ou d'autres médicaments qui pourraient altérer la fonction des plaquettes. Alors, une chose importante, c'est peut-être qu'on doit dire, c'est que comme il n'y a pas encore assez d'études et que ce n'est pas un traitement reconnu par les assurances maladie, c'est pas quelque chose qui est remboursé par l'assurance maladie en Suisse. Et peut-être il est utile de rappeler les frais. Donc, un tube de PRP BCT, donc le plasma, coûte 70 francs. Et par exemple, le PRP Matrix avec l'acide hyaluronique, environ 90 francs. Et du coup, la patiente est informée des études disponibles, de la possibilité d'avoir ces PRP et des frais éventuels. Et elle peut décider si elle souhaite l'avoir ou pas. Merci pour ces informations. Et concernant la technique, si on voulait simplement donner en quelques mots, décrire en quelques mots un petit peu comment ça se passe pour les auditeurs qui ont encore jamais vu. Donc, tout d'abord, ils font une centrifuge. Par exemple, dans notre département, on l'a loué, ou dans d'autres settings, par exemple, ça a été acheté. Il faut le kit du PRP, donc les tubes avec cette technologie à l'intérieur qui permet de séparer les plasmas riches en plaquettes. La centrifugation dure 5 minutes et la prise de sang se fait donc juste avant le geste, et le PRP est vite préparé et injecté dans les sites de choix avec des seringues en général de 1 millilitre. Comme ça permet d'injecter des petites quantités de 0,1, 0,2 en fonction de l'endroit, tous les centimètres, par exemple, autour, si on parle de la déhiscence de suture, autour de la suture qu'on reprend ou qu'on va juste débrider et ensuite nettoyer pour avoir après l'injection de PRP.
Donc à peu près 0,1 millilitre, c'est ça? Tous les centimètres. Oui, c'est ça. Mais comme je disais, cela n'a pas encore été étudié. Donc souvent, il y a des protocoles qui sont donnés soit par des papiers qui sont des séries des cas, soit par les producteurs, par les biologistes en fait, des boîtes qui fabriquent les PRP. Bien sûr, oui. Et est-ce que ça arrive de réitérer le traitement? Oui, on peut réitérer les traitements en fonction de l'indication, une fois par semaine ou une fois par mois. Ou parfois, par exemple, on commence à lire pour les fissures récidivantes au niveau de la fourchette. Il y a des auteurs qui ont publié qu'ils injectent, par exemple, même une fois par année, en fait, ou une fois tous les 6 mois. Mais comme je disais, moi, je crois beaucoup dans les PRP parce que j'ai vu des résultats en clinique qui sont très intéressantes, satisfaisantes, mais j'aimerais vraiment avoir plus d'études pour suivre toujours les mêmes protocoles, en fait, standardiser un peu plus Oui, bien les sûr, oui, protocoles. bien sûr. Mais, quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur ce sujet, sur le PRP? Alors peut-être une chose importante, c'est de dire que en général, on ne fait pas d'anesthésie locale au même temps que l'injection de PRP, justement pour ne pas altérer les plaquettes. Et donc, c'est des gestes qui s'effectuent soit sous narcose, quand il y a une reprise chirurgicale dans le même temps ou un débridement qui est très important, soit sous protoxyde d'azote ou avec l'hypnose, ou on peut appliquer de l'EMLA, par exemple, mais pas d'injection de lidocaïne ou rapidocaïne, où on va aussi injecter les PRP. Ça, c'est important à dire. Merci Jasmine, à bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.